Donc, nous reprenons Baruch Hashem pour terminer ce paragraphe sur les bénédictions encore une fois, que nous avons, c'est pour ça que c'est Mikrit, que nous avons l'opportunité de rencontrer, n'est-ce pas? Il y a vous vous rappelez, il y a des zmaniot, des zmaniot, il y a des fixés en fonction du temps, n'est-ce pas? Prendre le loulav en plein milieu de l'année, évidemment, ce n'est pas une mitzvah, alors que le prendre à Sukkot, ça va être une mitzvah. Ça s'appelle mitzvot zmaniot. Mais là, on parle justement de ce que nous rencontrons autour de notre temps quand on a cette opportunité-là. Et nous avions évoqué sur le plaisir, ce qu'on appelle les bénédictions de plaisir, au plaisir qu'on peut prendre, n'est-ce pas? Des plaisirs sensoriels, j'ai envie de dire quand on va sentir un parfum, comme quand on va se nourrir. Pourquoi est-ce la beracha qui est si important? Parce que c'est le premier rapport de l'homme à l'égard de la réalité. C'est un rapport, encore une fois, au corps. C'est rare qu'un bébé, quand il vient naître, c'est rare qu'il étudie en général le Zohar. En général, il prend un peu de lait avant, pas juste un petit peu. Après, il va étudier le Zohar. Pas Donc, le premier rapport de l'homme à l'égard de la réalité, bien évidemment, c'est un rapport à l'égard de ce qu'il va consommer. Donc, puisque c'est tellement nécessaire et essentiel à la créature humaine, à la différence de l'ange, donc il doit clairement y avoir l'expression de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu dans cette réalité terrestre. Nous ne sommes pas en train de dire, c'est important de l'avoir en tête, nous ne sommes pas en train de dire que eh bien, la réalité terrestre n'a pas d'intérêt, n'a pas de valeur, et seulement la réalité céleste, la réalité spirituelle aurait un sens. Non, parce qu'en réalité, pour pouvoir révéler l'unité du Créateur sur Terre, cela passe par le rapport au corps. D'accord? Automatiquement. Keshbechou, il est un dans le ciel, mais on veut qu'il soit un dans toute la réalité. Donc, la notion de Birkat Anéni. Je reprends le deuxième paragraphe. Veine. Alpi dererze, Uzdu inyan aberachot. Les bénédictions ont donc été fixées par nos maîtres. Al-kol inyane haolam ve'anaotav. On a la possibilité de rencontrer Akadosh Baruch Hu, de rencontrer son unité dans tous les domaines, dans tous les plaisirs que nous pouvons prendre. Et la racine de tout, bien évidemment, celle qui est fixée dans la Torah, Veshoresh Tekulam, Birkat Amazon, Shenitztavu Ba Torah. On va étudier tout à l'heure, Bezrat Hashem, en profondeur ces bénédictions, mais le fait est, c'est que le Birkat Amazon, eh bien, est une bénédiction qui est fixée dans la Torah. Chalta ou Savata, Vebirachta. À partir du moment où tu as mangé et que tu t'es rassasié, tu vas faire cette bénédiction. Ce qui implique, on parlait de Ekev, ce qui implique que si tu avais mangé et que tu ne t'étais pas rassasié, eh bien, il n'y aurait pas lieu de faire une bénédiction après. Pas la halakha n'a pas été fixée comme cela, mais c'est fondamental. On va essayer d'expliquer aussi cette notion de rassasié. Ce qui est certain, et ça je sais que j'en avais parlé, c'est le fait que Birkat Amazon, ce n'est pas Beracha à l'Amazon, c'est Birkat Amazon. C'est la Beracha du Mazon, comme la sortie d'Égypte, mais pas la sortie du peuple juif en provenance de l'Égypte, mais Yetziat Mitzraim. L'Égypte sort de son regard étroit sur la réalité, ce qu'on appelle en grammaire la semichut. Donc, Birkat Amazon, c'est par notre intermédiaire, nous permettons à la pomme, au bœuf et je ne sais qui d'autre, à honorer Akadosh Baruch Hu. Du Mazon. Et on parle aussi, bien sûr, ce n'est pas Birkat Aochel, c'est Birkat Amazon. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas la halakha, mais ce que j'ai moi l'habitude de souhaiter aux gens qui mangent, ce n'est pas bêter avant. C'est pas bon appétit. C'est la sova. Que tu sois rassasié de ce que tu vas manger. Ce que nous espérons, c'est que ce que nous allons manger, notamment, nous nourrit. Pas Vous savez pertinemment que dans la réalité actuelle, et évidemment, Baruch Hashem que c'est ainsi, mais dans le désert, les gens n'avaient pas besoin de faire leurs besoins. N'est-ce pas? Pendant ces 40 ans dans le désert, il n'y a pas de besoin. Pourquoi n'y a-t-il pas de besoin? Parce qu'il n'y a aucune fioriture, il n'y a aucun détritus dans le repas que l'homme consomme. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, automatiquement, quand nous allons consommer, il y a des choses qui vont être nécessaires à l'homme, qui vont être vitales à l'homme,
et d'autres qui ne le sont pas. Donc, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il a façonné Nekavim, Chalulim, les orifices pour permettre, bien évidemment, d'évincer ces détritus. Ve'inyan zehu, qui est Dvar bi'arno, chez Kol ha'inyanim hanimtzaim vechakukim bateva, tout ce qui est inscrit, fixé dans la nature, Iné, em kulam bratim mechuvanim el hatachlit haklali. Pourquoi chaque élément a été façonné dans la nature? Un seul but, la finalité globale, générale, la perfection du projet divin. Il n'y a pas un élément, qu'on en soit conscient ou non, qu'on en connaisse le rôle ou non, mais il n'y a pas un élément dans la création qui n'a pas un rôle prédéfini. De la coccinelle jusqu'à je ne sais quoi d'autre. D'accord? Pas le moustique, hein? Même le moustique, il a un rôle essentiel. Même le moustique, il a un rôle essentiel. Le moustique, d'abord, il a un rôle. D'abord, le moustique, il a un rôle essentiel, comme notamment enseigne le Rav de Vologine dans le Nefesh HaChaim. Le moustique, il a d'abord un rôle essentiel, c'est qu'il t'apprend l'humilité. Parce que justement, comment une petite bête comme cela te casse la tête. C'est ça? Chez où toute cette réalité doit atteindre, n'est-ce pas, le fameux terme de complétion. Encore une fois, cet état complet, achevé. Chacun, évidemment, selon sa réalité. Le chien est rapidement chien, l'homme, à l'inverse, eh bien, doit travailler dur pour être dignement un homme. Homme, femme, quelle question, vous ne pas. Oulam, Adam, הנמשך אחר חוקות הטבע, חוקות טבעו, ופועל הפעולות כפי מה שהוכח לו, l'homme qui va agir selon les lois de sa propre nature et qui va œuvrer en ce sens-là de ce qui lui a été fixé. Yesh lo litkonen tamid, l'avodat boro. Pourquoi l'homme a-t-il été façonné? Pour honorer le Créateur. Pas? C'est très compliqué parce que quand on a grandi justement et qu'on a vécu en exil, eh bien, nous avons appris ce que j'appelle le séparatisme, c'est-à-dire la chrétienté. Il y a ma vie d'un côté et Dieu de l'autre côté. Mais d'un point de vue strictement hébraïque, l'homme n'a qu'un seul but dans sa vie, servir et honorer le Créateur. C'est pour ça qu'il vit, c'est pour ça qu'il a été façonné. Et alors, vous allez me dire, au risque de me répéter, c'est pas grave, qu'appelle-je servir le Créateur aux yeux de certains, c'est être en train d'étudier la Torah toute la journée. Alors, on n'appelle pas le Créateur, nous, alors? On appelle le Créateur, on n'étudie pas toute la journée. Je reprends ce que je viens de dire. Aux yeux de certains, quand on va dire servir le Créateur, honorer le Créateur, être proche du Créateur, aux yeux de certains, eh bien, ils vont entendre une dimension, on va dire, une dimension bigote, une dimension pieuse, une dimension cléricale. C'est pas? Et je suis anticlérical. Je ne suis pas anti-Dieu, je suis anticlérical. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idéal et la preuve, c'est qu'on part de cette bénédiction-là, c'est que servir à Kadosh Baruch Hu doit être évoqué à chaque instant. C'est pour ça que comme il y a énormément de zones extraordinaires, merveilleuses, riches dans le monde, eh bien, il est impératif que puisque l'homme va en profiter, il puisse toujours connaître la racine, la source de tous ses plaisirs. C'est pas? Parce que justement, l'objectif est de servir à Kadosh Baruch Hu. Et à l'inverse, servir à Kadosh Baruch Hu uniquement par le prisme de l'étude, bien que l'étude soit évidemment essentielle et fondamentale, eh bien, quelque part, c'est réduire le projet divin. C'est pas? Ou les mains, entre parenthèses, vous savez que ça c'est pour la petite boutade, mais c'est a priori, à la fin de la fin des temps,
le monde entier va être Eretz Israël. Eretz Israël sera Jérusalem. Et alors, à ce moment-là, je n'aurai plus aucun problème pour prendre l'avion. On pourra aller faire, je pourrais aller faire du ski à Courchevel, qui sera en Israël. Voilà. Oulema. Mon beau-frère m'a dit une fois, mais si tu pars pour faire du ski à Courchevel, machin et tout, est-ce que si je te paye tes profs de ski, ça. Bon, alors si c'est pour une mitzvah, si c'est pour je suis en shlichut, je pars pour envoyer, ouais. Alors je suis prêt à aller, je me sacrifie à aller à Val Thorens, à Courchevel. Oulema, c'est yotse mina peula, ma peulot ahem, toelet. Encore une fois, donc l'utilité qui va être usée, qui va être pratiquée, qui va être prodiguée au moment où je vais servir à Kadosh Baruch Hu, n'a de sens que pour cela, quel que soit le chemin qu'on va entreprendre. Al asagat atachlit azeh, yeh be'eze derer sheyeh. Quel que soit le cheminement que je prends, mon objectif doit être clair, doit être limpide, à savoir être proche d'Akadosh Baruch Hu, connaître Akadosh Baruch Hu. Kefi, comme les choses ont été organisées, chaque chose a été agencée, la création a été agencée de telle manière, encore une fois, pour permettre à l'homme d'unifier ce tout, de ratifier cela. Inyani, meshamshim et davarazem miyad. Ve, dvarim meshamshu le meshamshim achrim. On voit bien qu'il y a des réalités qui sont concrètes, immédiates, et d'autres qui prennent plus de temps, qui demandent une maturité. Comment dirais-je? Une fois, on m'a demandé si ma fille se marie avec religieux, pas religieux, blanc, vert, jaune, noir, etc. Et on m'a demandé qu'est-ce que je fais. Ben, à l'âge où elle se marie, je ne suis plus en âge de décider ce qu'elle va faire ou ce qu'elle ne va pas faire. Mais on est bien conscient que les étapes dans l'éducation de ma fille, ne serait-ce que ma fille, depuis son plus jeune âge, on espère, font qu'elle va aller dans telle direction. On ne commence pas à éduquer un enfant à 18 ans. Il est évident que dans ce rapport à la Torah, dans ce rapport au collège qui vient de la même densité, eh bien, le rapport à la mitzvah, il est évident que plus on est habitué à ce que, justement, eh bien, on ne penserait même pas une seule seconde à rentrer quelque chose dans la bouche sans faire une bénédiction avant, fait que ça devient une évidence. N'est-ce pas? C'est ce procédé-là. Donc, il y a des choses qui sont concrètes immédiatement au moment où on les fait, et d'autres qui s'inscrivent dans ce temps pédagogique. Ad, Shachar, Gilgul, Gadol, Shel Inyanim Rabim, après beaucoup de pérégrinations, d'évolution, Nim Shachim, Zachze, Yagiu, Ela. Tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Eh bien, n'a qu'un seul but, c'est de se rapprocher du Créateur. Et se rapprocher du Créateur est induit par les 613 mitzvot, dont tous les différents membres qui vont servir le Créateur, physiquement, mentalement, spirituellement, etc. On a déjà évoqué cette idée que la mitzvah n'est pas un symbole. Les tefilines ne sont pas un symbole. Seulement, en mettant les tefilines, j'influe sur mon être profond pour servir le Créateur, auquel je suis particulièrement rattaché. Ve'ulam, yuadvarim beize madriga sheyu. Maintenant, bien évidemment, on n'est pas tous conscients de la valeur de chaque mitzvah. Et on ne va pas attendre d'avoir étudié la médecine pendant 10 ans pour savoir si on prend le médicament ou non. Il y a une certaine confiance envers le médecin, sinon, que Dieu préserve, ça va être terrible. Enfin, c'est un peu ça, puisque justement, quand on met les tefilines, pas seul celui qui a compris toutes les relents et les aboutissants des tefilines, la couleur noire, le carré, peut mettre les tefilines. Essaye d'avancer progressivement. Iné, Raoui, Shelo, Inetlou, et là, les Chavana Zou. Et je répète, bien évidemment, en s'élevant, on veut avoir cette intention-là, se rattacher à Kajbochou. Les Machemagia Miem, Afilu Achar, Eser Madrigot. Continue à avancer. On continue, on a atteint le summum de ce que l'intellect pouvait atteindre, et on ne pourrait pas se dire, ça y est, j'y suis arrivé. Non, il y a toujours un dynamisme, il y a toujours une finalité, puisqu'encore une fois, nous souhaitons nous rattacher à l'absolu. À partir de quand
on peut dire, ça y est, je suis arrivé à l'absolu, jamais. Sinon, c'est pas de l'absolu. Ezer el asagat atachlit. Velo lechavana acheret. Dayenu, kavanat atahava vanetiyot achomrit el amutarot. L'idéal, bien évidemment, c'est d'œuvrer uniquement pour ça. Pas uniquement, j'ai envie de dire, pas essentiellement pour un plaisir personnel. Ça, je vais donner un exemple que j'aime citer. Vous êtes à un mariage et il y a une table avec énormément de petits fours sur la table. D'accord? Les éclairs, les machins, d'accord? Et vous avez ça sur la table. Alors, première possibilité, non, 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 je ne prends pas, je sens que c'est pas bon, c'est du sucre, c'est pas bon. Deuxième possibilité, bon, je prends un pour goûter. Voilà. Je prends un. Deuxième possibilité, je m'en fous, je prends tout ce que je veux, je mange, j'avale. La quatrième possibilité, qui peut ressembler à la troisième, en fait, elle n'est pas ressembler à la troisième. Je n'ai pas envie d'en prendre, mais comme je veux sanctifier son nom, donc je vais goûter à chaque petit four qui est devant moi. 2 fois. Encore que c'est la même bracha. Hein? Encore que la même bracha. Ouais, mais bon, si déjà tu fais une bracha, tu veux être sûr d'avoir kazaït. Moi, je prendrais la troisième, hein, parce que les petits fours, j'adore. Bon, évidemment, l'idéal n'est pas la troisième. L'idéal n'est pas la troisième. L'idéal, c'est justement que j'ai envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, dans ceux qui ont envie de servir à Kadosh Baruch Hu en disant on va prendre tous les petits fours qui existent, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui vraiment pensent ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment attachés, ils n'ont pas envie de prendre les petits fours, mais ils veulent pour le... Hein? Et il y a les autres. D'accord? Ceux qui vont prendre la grosse cuillère de Nutella en disant les Shem Yichud, pour unifier son nom. Mais bon, quand même. D'accord? Voilà, ça, c'est le commun des mortels, on va dire. Mais c'est ce qu'il nous dit. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est d'arriver vraiment, pas par une pulsion, pas par voilà, quelque chose de permissif, mais au contraire, vraiment pour honorer son nom. Vous savez, il y a un tel niveau que la halakha préconise d'obliger les Talmidei Chachamim à manger. Parce qu'ils peuvent arriver à un niveau où, pas du tout par envie de souffrir, où ils n'ont pas envie de manger. Ils ont oublié de manger. Ils ne sont pas dans ce rapport-là. Bon, ça arrive. Il y en a. V. Ishamru, et entre parenthèses, c'est ce qu'appellent les Mekoubalim, notamment le Rav d'Orot HaKodesh, s'appelle Nitzotzei Kodesh. Je veux rassembler les étincelles de sainteté qui sont au plus profond de l'éclair au chocolat. Pour la question que tu as dit maintenant, ça rappelle une blague bien connue que Manitou y racontait sur le fait qu'il y a deux juifs qui se rencontrent. Viens, on fait les chaim. Et ils font les chaim évidemment sur de l'arak, enfin du bon alcool. Et il dit, mais pourquoi tu veux qu'on fasse de l'alcool? Parce que si déjà on se voit, hein, comme ça, grâce à Dieu, on peut faire une bracha, on peut faire une bracha. Oui, mais c'est la même bracha, que tu fasses sur l'alcool, machin, ou que tu fasses sur de l'eau, c'est chez alcool de toute façon. Oui, mais si déjà on se voit, alors qu'on fasse sur un truc. Une fois, j'étais à une pâtisserie en France et je voulais manger kasher, hein, et une religieuse. J'ai dit, oh, comment vous l'appelez celle-là? Tu la prends, dit, je prends ça. C'est ça le nom. Je ne voulais pas qu'on dise religieuse. Ah, absolument. C'est mon gâteau préféré. Ah, c'est ça. Tov, vélo les chavana acheret. Je l'appelle de dati. Religieuse. C'est vraiment le truc. Le gâteau, comment ça s'appelle le petit nègre? La tête de nègre. C'est fini maintenant. On n'est plus comme ça. J'étais jeune fille et on me faisait des gâteaux. Ah, bataille, on Alors, je peut voulais manger manger. plus des gâteaux. Tête rosée. Est-ce que nous Alors, pouvons- je voulais manger plus des gâteaux parce que c'était très bon et ça me suffit pas un petit morceau. Alors, je pouvais pas lui demander encore. Alors, je lui disais, écoute, je dois faire un aîné. Il me faut encore 6 morceaux. Alors, je dois Bien. faire chiour. Il doit faire chiour. Alors, je prends encore des gâteaux. Azakoubaou. Est-ce qu'on peut sortir de la D'accord, Barreau. Pouvons-nous sortir de la boulangerie, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Daïnou. Kavanat atahava vanetiot achomriot alamutarot. Veishamru kulam. Et chacun va se préserver. Big voulot. Shechakeka lahem haTorah haelaïd.
bien évidemment, d'abord et avant tout, en se préservant selon les règles de la Torah, les règles qui ont été indiquées, qui ont été aiguillées par la Torah. Vas-y, Kulam, Behemet, Ozrim, la Davar Azeh, et chacun, encore une fois, nous permet. Le fait même d'être dans la retenue, bien évidemment, nous permet aussi d'avoir un plus de liberté, d'avoir un accès à plus de liberté. C'est toujours la même problématique. Quand on dit je suis libre, je mange ce que je veux, en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que quand je dis je mange ce que je veux, je mange tout et n'importe quoi. Le fait de dire justement que je pourrais, comment dirais-je, la panse, te garde, tu vois, je pourrais me remplir la panse, mais je sais m'arrêter. Et c'est pour ça que j'aime cette expression de la sova, parce que tu manges un bout de pain ou que tu manges un steak, de dire d'être rassasié par. Tu vois, veiller chez vous, Koulam, Tnaï Avoda. C'est ça mon objectif. C'est la condition pour pouvoir le mieux honorer Akadosh Baruch Hu. Et je répète, en aucune manière, il y a dans les propos du Ramchal un mépris, une négligence du corps. Bien au contraire. Mais honorer ce corps avec cette finalité, encore une fois, profonde. Veine, limad tanu à Torah, une fois que nous avons bien profité de ce que nous avons mangé, que nous avons bu, nodé, les fanav idbarach, ou les varer shemo, on va pouvoir reconnaître le Créateur et le louer, louer son nom. Narzir adavar, et la tachlita amiti shebo, et le ramener à son essence première. Je vous en parle déjà dès maintenant de ce point qu'ici nous ramène le Ramchal, à savoir, il y a un danger quand je vais manger si je mange pour mon ventre ou pour autre chose. Pas? Je ne suis pas méprisant sur le ventre, je dis simplement, est-ce qu'on mange exclusivement pour le ventre ou pour autre chose? Et si effectivement, en mangeant, on donne libre cours, j'ai envie de dire, à cet instinct bestial qui pourrait être le nôtre, alors, heureusement qu'il y a le Birkat Amazon pour nous rappeler qu'il y a une différence essentielle, existentielle, entre le singe et nous, entre le cheval et nous. N'est-ce pas? Justement, par le prisme de ce Birkat Amazon. Et là, encore une fois, c'est fondamental que vous entendiez bien ce propos. Nous sommes obligés, par essence, quand nous allons consommer les produits que nous allons consommer, surtout en Eretz Israël, de profaner ces produits pour nous, pour pouvoir après en reconnaître la source et l'origine. On est parce que justement, tout ce qui est sur Eretz Israël est Kodesh. Eretz Israël est animé par la sainteté. Tu vas prendre ce fruit, tu vas tuer un animal pour toi, pour ton plaisir personnel. Donc, quelque part, tu as profané. Pourquoi tu as profané? Puisque l'animal n'est plus pour Akadosh Baruch Hu, il est pour toi. Non, avant la bénédiction. Avant la bénédiction. Et après la bénédiction, au contraire, la première bénédiction que tu vas faire avant et encore plus la bénédiction que tu vas faire après, tu as fermé la boucle. Mais de prime abord, oui, c'est ça, mais il y a une nuance essentielle parce que nous avons un respect pour la création en tant que telle et elle trouve, comme je l'ai dit, son unité par le prisme de l'homme. Elle trouve sa cohésion par le prisme de l'homme. Pour que vous compreniez bien ce propos, vous avez la réalité totalement inverse qu'on trouve chez la chrétienté, à savoir la valeur de la nourriture dans la chrétienté, elle n'a aucune valeur. Elle s'élève par le prisme de l'homme. Pas je vous salue, notre pain quotidien, etc. Mais en réalité, il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucune recherche de plaisir dans la nourriture que tu vas consommer. Au contraire, nous ne sommes pas en train de dire que ce qui est sur terre, les fruits, les steaks, le steak que tu vas manger n'a aucune valeur. Bien au contraire. Bien au contraire, il a une valeur exceptionnelle parce qu'il a été façonné par le Créateur. Mais on peut se sentir, comment dirais-je, frustré dans cette recherche d'être attaché au Créateur
de dire je vais consommer quelque chose pour moi, pour mon ventre exclusivement. Bonne question. Ça, l'animal, la chair, par définition, l'abattage, cachère, donc, on le fait dans des conditions où on respecte. Oui, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait de pas. Je vais te dire, l'idéal, ce n'est pas le problème. Quand je dis, en hébreu, c'est l'echalel. Quand je dis profaner, il y a un côté comme ça, un peu blasphématoire, mais le sens de l'echalel, c'est de prendre quelque chose qui est rattaché au Kodesh et le transformer en quelque chose qui est rattaché au Chol. C'est pour ça que j'ai dit profaner. Le Chol, c'est pour un besoin personnel. Ce n'est pas pour un besoin qui, encore une fois, est animé à servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? On est un individu. Tu es une personne. C'est important de revenir sur ces propos-là. Je pense qu'il y a une contradiction. Parce que quelque part, en prenant tout à l'heure la table avec les gâteaux, si tu as mangé tous les gâteaux pour pouvoir faire une bénédiction, on aurait notre participation. Et donc, c'est par le biais de la bénédiction. Donc, quelque part, c'est un devoir de manger pour pouvoir remercier Hachem. C'est pas remercier, c'est reconnaître l'origine, reconnaître la source. Quelqu'un observe alors, Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quelque part, si tu veux, il y a une contradiction. Non, parce que justement, ce que tu as soulevé maintenant, c'est vrai pour les Talmidei Chachamim. In kol hakavod, si la personne n'est pas un Talmid Chacham, quand elle va manger, elle n'est pas constamment en train de penser à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a un risque. C'est très bien. Si tu penses, je vais te dire, on a souvent soulevé cette question-là. Hélas, je dis hélas parce que parfois je l'entends et je l'entends un peu moins maintenant, mais ça me met toujours très mal à l'aise. Allez, on a commandé une pizza. À une époque, où on était étudiant. Il y avait ceux qui étaient un petit peu feignants. Non, mais je prends qu'une part de pizza. Donc, je ne vais pas le Birkat Amazon. D'abord, pour ma part, la pâte de pizza, c'est du pain. Donc, c'est Birkat Amazon de toute façon. Mais ceux qui vont dire, non, mais comme je vais prendre une seule part, donc je ne vais pas le Birkat Amazon, que signifie cette phrase? Que signifie cet énoncé? J'ai la flemme de faire le Birkat Amazon. Voilà. Tu comprends qu'il y a un problème. Tu comprends qu'il y a un problème de fond. Au contraire, j'ai pas envie de manger plus qu'une part de pizza, mais je vais prendre 2 parts de pizza. Comme ça, je vais pas avoir le Birkat Amazon. Tu comprends la nuance? Le commun des mortels ne va pas penser comme cela. Je n'ai pas fait 1,5 kg, 1,6 kg de... C'est juste que je vais te dire. Moi, en 1,6 kg, moi, je ne fais jamais 1,6 kg. Et bien, je fais un froid tout à l'heure. J'ai pas le droit, mais je le fais quand même. Non, après, si tu vas avec bracha, c'est problématique. Mais oui, mais moi, sinon, je ne le fais jamais. Bah, fais. Bah, si, je vais pour Non, mais fais sans bracha. Si tu peux. Bah oui, T'as raison, t'as raison sur ce que tu dis, mais fais Moi, sans depuis bracha. très longtemps, je sais faire chanson moi, j'ai presque. problème. Encore vendredi dernier, j'ai dit, bah, je m'en Et si tu fais moins Il y aura de ça normalement. Et tout. Non, fais Iratson, mais la bénédiction, ça a un problème si tu fais à moins. Mais tu as raison. T'as tout à fait raison. Surtout que c'est de Horaïta en plus. Surtout quand Israël, c'est de Horaïta. Mais pas moi, mais ce que tu as dit, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait judicieux, parce que c'est exactement ça. C'est l'envie de pouvoir honorer, de pouvoir reconnaître à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pour ça que je dis que le départ naturel, c'est de reconnaître la sainteté de ce qui t'entoure, et que tu vas, de prime abord, t'en servir à des fins uniquement personnelles, c'est en ça où j'ai dit que c'est profané, et que tu vas lui rendre de nouveau après une dimension qui est rattachée à Kadosh Baruch Hu, et donc automatiquement, c'est profondément élevé. Quand le Talmid Chacham, il mange à une entrecôte, c'est pas la même chose que quand un juif qui n'a pas étudié la Torah mange une entrecôte. D'accord? Aussi étrange ça puisse paraître. Mais le bœuf qui a été consommé par un Talmid Chacham, eh ben, il s'élève, parce qu'il est consommé par un Talmid Chacham. De la même manière, quelque chose qui est consommé par un juif n'a pas la même valeur quand il est consommé par un singe, par un cheval ou par un goy. D'accord? Puisqu'encore une fois, ce n'est pas fondé sur les mêmes valeurs, sur les mêmes besoins essentiels, les mêmes points essentiels. Et là, je vous répète ce que j'ai dit. Si la bénédiction, elle n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais inhérent à nous, alors vous comprenez à quel point dans mon propos, il n'y a rien de méprisant à l'égard ni du non-juif, ni à l'égard du singe, ni à l'égard du cheval, ni à l'égard de rien du tout. C'est simplement de bien saisir que par le biais d'Israël, eh bien, le monde trouve son unité, trouve sa cohésion.
Ce n'est pas un fait religieux. Ce n'est pas un vœu pieux. Mais le Birkat Amazon dit après repas par un Tamil Chacham ou non, un Tamil Chacham, c'est la même chose. Ce qui est dit, c'est exactement la même chose. On remercie. C'est une question. Je vais dire. C'est pas la même chose de dire le Birkat. Non, j'ai dit de manger un steak quand on est intégrin, quand on ne l'est pas. La preuve, c'est qu'après la descente du Beth Amikdash, la question s'est posée. Ah bon, manger un steak, je ne vois pas. Le fait de manger, c'est pas de manger, c'est après. David, t'as dit, c'est la même chose, point barre. Alors, c'est là, tu continues. C'est pas la même chose. Alors, c'est pas la même chose. Mais le fait de manger, il n'y a rien de religieux, puisqu'il est dit avant et après, il y a la prière. Laisse-le. Il y a la prière, il y a le Birkat. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, David? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il n'a pas la même Qu'est-ce qu'on est valeur. en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire si tu es en train de dire qu'il n'y a rien de religieux, pour reprendre ton expression, s'il n'y a rien de religieux dans le repas? Le dernier chapitre de Derech Hashem pour servir à Akadosh Baruch Hu, il parle de quoi? Des bénédictions, du plaisir que tu vas prendre dans la vie, à commencer par la nourriture. Donc, tu comprends bien que, encore une fois, la question de manger, de savoir ce qu'on mange et comment on mange, eh bien, encore une fois, a un sens essentiel. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire en tenant ce propos. Si tu as le sentiment que quand tu fais le Birkat Amazon, je vais être plus simple. Et quand on va étudier Birkat, tu vas comprendre un peu plus les choses. Mais quand tu vas faire le Birkat Amazon, d'accord? De manière générale, quand tu fais une mitzvah et que tu comprends la valeur de la mitzvah, tu comprends que la hauteur de la mitzvah n'a pas le même impact chez quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est aussi simple que ça. Quand tu comprends le sens essentiel du Birkat Amazon et la valeur de chacune des bénédictions, tu comprends que, in kol hakavod, ça ne veut pas dire que tu ne t'es pas acquitté de faire la mitzvah du Birkat Amazon quand tu n'as pas étudié, mais ça n'a pas la même intensité, ça n'a pas la émotion, ça n'a pas la même valeur. Et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas du tout méprisant. Le Ham Israël est composé de gens qui sont érudits et des gens qui le sont moins. C'est comme ça. Si tout a la même valeur, alors dans mon propos, je vais donner un autre exemple pour que tu comprennes bien. Si tout a une même valeur, donc dans ce cas-là, quand on arrive pour la simcha de Sukkot et qu'on arrive au Beth Amikdash, n'est-ce pas? A priori, puisque tous ont la même valeur, donc on danse tous, on s'éclate tous, n'est-ce pas? A priori, je dis. Sauf que non. Qui danse dans le Beth Amikdash à la simcha de Beth HaShoeva dans le Beth Amikdash? Uniquement les Talmidei Chachamim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Réponse, c'est ne pas comprendre ce que c'est qu'un Talmid Chacham. De penser comme ça. Un Talmid Chacham n'est pas un prof universitaire. C'est une Torah vivante. Il doit représenter l'expression de l'unité la plus optimale. Et encore une fois, il n'en tire pas d'orgueil. Il est dans cette image, justement, de nous insuffler cette cohésion pour pouvoir nous élever aussi. Il n'y a aucun orgueil dans cette famille Chacham. Seulement, je crains une chose, peut-être je me trompe. Le fait d'en parler de cette façon, peut-être c'est de l'orgueil. Peut-être ça pousse à monter à une hauteur qui est peut-être trop élevée. C'est un homme normal, c'est un homme sage, c'est tout ce que tu veux, mais d'en parler comme on en parle avec cette différence entre celui qui fait le Birkat et lui qui le fait également, ça donne l'impression qu'on le respecte. Le rôle d'un Tamir Chacham, c'est d'enseigner. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'enseigner pas dans le sens de faire comme tu fais. Ce n'est pas vrai. C'est d'être par sa présence. Ce n'est pas vrai. Par sa présence. Je me souviens, donc c'est pas enseigné. C'est lui qui est à l'avant, qui est devant. Je l'écoute, mais ce n'est pas enseigné. Le rôle d'un Talmid Chacham, c'est un Talmid Chacham. Mais l'enseignement, c'est pas croire d'expliquer ce Écoute, qui tu as un verset, non, tu as un verset dans la paracha de Kedoshim, Et Hashem Tiraou. On te dit le verset, tu dois craindre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il y a Et Hashem, Et Hashem Tiraou? Pourquoi est-ce qu'il y a un Et? On explique que Et vient dire abonder, que ce soit en nombre. Comment je peux avoir une crainte envers Akadosh Baruch Hu réel? Commentaire de Rashi là-bas.
les rabot, talmidei chachamim. Plus il y a de talmidei chachamim, plus on vit cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Absolument. Et on en a parlé souvent de cette problématique-là. Donc, ce n'est pas absolument parce qu'il y a une connaissance seulement intellectuelle. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est entendue, qui est saisie par le biais du Talmid Chacham, qui ne pense qu'à une seule chose, être élève d'un Chacham et lui-même transmettre. Et là, oui, tu as raison pour la question de l'enseignement, mais ça ne s'arrête pas que à l'enseignement. C'est pas un prof. Mais un Talmid Chacham, quand tu le vois, quand tu entends ce qu'il dit, c'est de l'humilité qui parle. Même s'il ne parle pas, Il est sage. même s'il ne parle pas, tu ne te lèves pas pour un Talmid Chacham sous prétexte que tu as reçu un cours de lui qui t'a beaucoup plu. Tu te lèves pour un Talmid Chacham, pourquoi? Parce que tu te lèves pour la Torah. Oui. Donc c'est pour la Torah, sans qu'elle fût enseignée. Oui, oui. Donc tu vois bien qu'il y a une Pour différence. ce qu'il sait. Non! Donc tu vois bien qu'il y a une différence essentielle entre un Talmid Chacham et le commun des mortels. Bien sûr. Donc c'est tout. Voilà. Donc c'est tout. Si c'est bien sûr, c'est clair. C'est bon, on peut continuer? Non, c'est clair ce que je dis. Il n'y a pas de. Aezer el tachlit aklali shezacharnu. Donc, on ramène tout clairement à cette finalité globale auquel, encore une fois, nous devons aspirer. C'est pas? Et je rappelle souvent que il ne faut pas oublier que Akadosh Baruch Hu a fondé le ciel et la terre, si on peut dire, on peut parler comme cela. Et on nous dit clairement qu'Hashamaim, Hashem, Va'aretz, Natan Livne Adam. La nuance essentielle entre ce verset et il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est que justement, il y a un verbe essentiel dans le verset que j'ai cité. Hashamaim, l'Hashem, Va'aretz, Natan Livne Adam. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que j'ai dit profané. Parce que la dimension naturelle qui peut être vivante, qui peut être présente chez chacun d'entre nous, chez l'homme, c'est de dire que je mange pour moi. Si je ne mangeais uniquement que pour me nourrir, je pourrais me contenter de boire de l'eau et de manger du pain. Donc, il y a un plaisir personnel. Et quelque part, c'est même gênant, a priori, pour l'homme. J'ai pris un repas, j'ai kiffé le repas. Donc, c'est un problème, a priori. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, je veux que tu kiffes. Mais parce que lui nous l'a dit. C'est clair la nuance? Exact. Et même on dit C'est que sûr qu'il le dit. Les accents marseillais en plus, il le dit. נתתי לך דברים ליהנות בהם ולא נהנתם בהם, דין וחשבונות נלמד זה. עד שנמצא בחולה מתגדל כבודו יתברך. Son nom s'en révèle d'autant plus grand. במה שחפצו נעשה ועצתו מתקיימת. Tout se met en place selon, encore une fois, le projet divin. D'accord? Et c'est vous comprendrez, selon ce postulat, à quel point pendant 2000 ans, justement, cela n'a pas été possible à sa juste mesure, puisque nous étions comme l'âme coupée du corps, à l'échelle individuelle, j'ai envie de dire, et bien de la même manière à l'échelle de la nation. L'âme de la nation était coupée de sa terre, était coupée de ce corps. Donc, on n'avait pas ce privilège d'eux. Mais quand on fait le Birkat Hamazon, וזה כלל עניין ברכת המזון, וכן כל שאר ברכות הנהנים, שאחר ההנאה. Pourquoi le Birkat Hamazon, je répète, est mis en évidence? Parce que le Birkat Hamazon est fixé dans la Torah. Du Birkat Hamazon, on va puiser toutes les bénédictions, tous les plaisirs qu'on pourrait en tirer. Et vous comprenez du coup que manger sans faire de bénédiction, vous comprenez que c'est un méfait moral. Si tu as senti une bonne odeur, si tu as mangé un bout de gâteau petit comme ça dans la bouche et que tu n'as pas fait de bénédiction, tu es un voleur. Comme ça, tu n'as pas fait Non, même petit, tu ne fais pas la bracha achrona, mais il n'y a rien que tu pourrais mettre dans ta bouche sans faire de bénédiction. Ça s'appelle être un voleur. Un voleur. D'accord? Pourquoi un voleur?
Tout simplement, on va y revenir pour que ce soit plus clair. Mais évidemment, c'est une invention j'ai une expression que j'ai inventée moi-même, mais elle n'est pas inscrite, bien sûr, dans le traité de Berachot, que celui qui. On parle de Meïla. Meïla, c'est un vol. C'est ça. Et pourquoi, justement, l'ignorant. Mais là, c'est Laurent. Regarde. Non, c'est un larcin. Pas l'ignorant. Arshad, pourquoi un ignorant, il a un problème moral? Parce qu'on nous dit que justement le Hamaretz, il n'est pas pointilleux à accomplir les mitzvot de Trumot ou Maasrot, des fruits et des légumes en Eretz Israël accomplir. Et pourquoi justement il a un problème moral? Parce que si tu vas consommer des fruits, à titre d'exemple, sans t'enquérir de savoir si ça a été fait ou si toi tu dois le faire, les Trumot ou Maasrot, Maaser Sheni, Maaser Ani, l'année de Shemitah, etc., ça veut dire que tu ne reconnais pas l'appartenance de ce fruit à celui qui est. Donc, c'est un voleur. Quand tu as apporté les Trumot ou Maasrot au Kohanim, donc à Akadosh Baruch Hu, tu sais pertinemment grâce à qui tu as une récolte abondante. N'est-ce pas? Et à l'échelle de la bénédiction, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas un remerciement. La bénédiction est d'abord et avant tout une reconnaissance. Baruch Ata Hashem, je te reconnais comme étant source de bénédiction qui a créé ce monde, qui a apporté cette pomme pour moi. Je reconnais Berech Baruch Bet Resh Chaf Gematria 2, 20, 200. Je reconnais l'origine de la chose, la source. Berech Brecha, c'est la source. Baruch Ata Hashem, ça n'a jamais voulu dire béni sois-tu, bon Seigneur. Gardez ça pour les crétins. Ni je te bénis. Rassurez-vous, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'être béni. Quand est-ce qu'on utilise ce terme de oui, Akadosh Baruch Hu est béni, si je puis dire, quand on va justement reconnaître sur soi le joug divin, Barechu et Hashem amevorach. Il est mevorach. Il est choyé de manière intrinsèque, dans son essence. Reconnaissez Barechu, reconnaissez l'origine de celui qui est loué de manière absolue par essence. Là-bas, on a Amevorach. Mais Baruch, n'est-ce pas? C'est un passif. Comme Katouv. C'est écrit. Il est écrit. Donc, Baruch, je ne peux le traduire en français que de cette manière-là. Je te reconnais comme étant la source de. Maintenant, je répète, si je vais mettre quelque chose dans ma bouche, si je vais sentir un parfum, si je vais, eh bien, hélas, cela est considéré comme un méfait très grave, puisque justement, je ne reconnais pas l'origine, je ne reconnais pas la source. Et pourquoi est-ce si important au-delà de cette appellation de voleur? Et parce que ça enseigne, ça élève et ça éduque dans la vertu d'humilité, dans la vertu de reconnaissance. Si un enfant, quand il va manger quelque chose, eh bien, pour lui, c'est normal, c'est naturel. On a tendance à dire, comment dirais-je, dans la société, le gabaï de la synagogue qui a donné le chantre, pas le chantre, à la synagogue, qui a donné un bonbon au petit-fils, tu lui as dit merci? Posez-vous la question, pourquoi faut-il lui dire merci? Parce que ça se fait. Mais on s'en fout que ça se fait. On a éduqué des gens polis, des gens courtois. On n'a pas éduqué des gens qui ont une valeur de reconnaissance. Donc, ce n'est pas parce que ça se fait. C'est parce qu'il est impératif que tu comprennes, encore une fois, que ce que tu reçois, tu dois justement accroître le remerciement pour pouvoir accroître la reconnaissance envers celui qui est sur terre. Ce n'est pas une vertu, comme j'ai dit, ce n'est pas une convention sociale. Un remerciement. D'accord? Et donc, automatiquement, ça nous élève dans l'humilité. Et donc, celui qui est ignorant, c'est intéressant qu'en hébreu, comment on se dit ignorant? Am Haaretz. Il est rattaché à la terre, exclusivement à la terre. Donc, il vit
dans une dimension séparatiste. L'homme, c'est celui qui rattache les cieux à la terre et la terre aux cieux. Bara Elohim et Hashamaim ve et Haaretz. Baruch Hu, il a façonné le monde avec une volonté de se révéler dans ces deux dimensions, qui n'en sont qu'une aux yeux de l'homme. Oula, Od Osifu. Donc, l'étaquet, accomplir, compléter. Brachot, Kodemana, qui ont fixé les maîtres. Les Agdil Ze Aïnian. Entre parenthèses, bon, mais ça, je crois que vous le savez. Vous vous rendez compte qu'en faisant la bénédiction, on répare la faute du premier homme. Vous n'avez pas chaud. D'accord? Ça, c'est clair, il faut peut-être se le rappeler, mais c'est évident, puisque Akash Baruch Hu avait dit dans le jardin que mange tous les fruits tous les fruits, donc il y a une importance à profiter de ces fruits. Pas? Et en l'occurrence, pourquoi je prends le fruit? Parce que le fruit, on a eu l'occasion d'en parler à Toubishvat, mais il faut se rappeler que le fruit est un des rares mets qui est nécessaire pour la vitalité, pour la santé de l'arbre, d'être consommé. C'est-à-dire que toute réalité que nous consommons automatiquement détruit une réalité à notre profit. Je sais pas. A priori, c'est rare que quand on a mangé une entrecôte, le bœuf en général se sent pas forcément bien après avoir mangé l'entrecôte. Nous, oui, mais lui, non. Mais l'arbre, le fruit de l'arbre qu'on a consommé, c'est nécessaire pour l'arbre de manger ce fruit pour que l'arbre puisse se renouveler, se régénérer. D'accord? Je sais, vous allez me dire, il y a un autre élément, mais c'est dans ce cadre-là, c'est le lait. Mais ça, c'est pas vrai. Parce qu'en vrai, malheureusement, la vache, on a créé une réalité, c'est l'offre et la demande. On a créé une réalité où la vache, elle produit du lait de manière incessante parce qu'on a ponctionné du lait. Et donc, automatiquement, ça devient aujourd'hui une réalité vitale pour la vache de prendre le lait. Pas sinon, c'est tsar balechaim. Sinon, on a blessé la vache. La pauvre qui a les pieds qui sont trop lourds en lait. Donc, il faut la libérer de ce fardeau. Tu vois? Mais ce n'était pas le cas a priori. Si on avait laissé le veau près de la vache, elle aurait produit comme tous les mammifères ce qui est nécessaire à faire. Donc, c'est un peu, bon, c'est pas dans le cadre là où je dis ça. Donc, en tous les cas. Même le miel, c'est la même chose. On prend le manger de la... Non, mais le miel est le produit. Le miel, exactement. Le miel ne se multiplie pas. Le miel, c'est une production qui sort de l'abeille. C'est-à-dire, donc, c'est pas quelque chose qu'elle va en produire plus, qui est nécessaire pour l'abeille qu'on prenne ce miel ou non. Elle va en produire de toute façon. C'est pas le poisson qui est pas savant, parce qu'il a créé la terre, la mer, l'eau, et le poisson. C'est quoi le rapport? Il a donné la vie au poisson, il a rempli les océans, le poisson. C'est quel rapport? Mais là, j'ai pas compris. Le poisson, tu parles de la viande, on parle du miel, on parle de. Non, mais c'est parce qu'on a parlé de la vache. La vache, oui. Parce qu'on lui prenait son lait. Alors, plus on lui prend, plus elle produit du lait. Non, je voulais savoir pourquoi la vache, la viande, le bœuf, quoi, passe avant. Non, c'est pas ce que j'ai dit, David. Non, mais moi, j'ai pas parlé de ça. Mais c'est pas du tout. Mais c'est pas le sujet maintenant. Ça, c'est ma Bereshit. Il faut le poisson et la fruit, on parle de l'arbre. J'ai dit simplement que le fruit n'implique pas la destruction d'une réalité. Au contraire, il est nécessaire pour l'arbre. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on sera effectivement végétarien puisqu'on pourra consommer des choses sans avoir besoin de détruire autre chose. Tu vois? Mais pour les autres éléments, y compris le poisson pour le coup, effectivement, on ne fait pas de shrita parce que le poisson n'a pas fauté à la faute du déluge et donc par conséquent, il n'a pas besoin d'être réparé par rapport à cela. Mais il n'empêche qu'à priori, à part nos amis d'Extrême-Orient et nos amis français, a priori, c'est rare qu'on consomme des produits marins encore vivants. Tu vois? C'est bon, c'est clair ce que je dis maintenant? À part, d'accord? Pour les huîtres comme ça. Chez Michement. C'est là. Un poisson vivant. Ce qui est évidemment interdit, entre parenthèses. Ça, vous le savez, de consommer un animal vivant, bien sûr. Bref, en tous les cas, le fait est qu'il y a eu d'autres bénédictions, bien évidemment, qui n'ont d'autre but que de pouvoir accroître le nom d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, de révéler tout ce bien qu'il nous octroie.
והתכוון באמיתת הטוב ההוא, שאינו עניין גופני והנאה חומרית בלבד. הנה, c'est pas uniquement pour le ventre que tu vas consommer. C'est pour ça que je répète ce que j'ai dit. On aurait pu tomber dans cet écueil de croire qu'on ne va manger que pour le ventre. Et à l'inverse, d'autres vont dire, non, tu consommes uniquement pour la neshama. Mais ça aussi, c'est une bêtise monumentale. La neshama, elle n'a pas besoin de couscous. Je vous promets. Ni de, d'accord, ni de damkrout. La neshama, non, c'est la damkrout. La neshama, elle kiffe le damkrout. Ça, c'est voilà. Neshama, bon, on a compris. Mais le danger, c'est que ce soit ou l'un ou l'autre. Non. Mais il est clair que nous faisons cette bénédiction pour justement voir consolider cette unité. Et là, chez Behemet, ou Inyan Mouchan, lui-même, il parle les mains, Shiotsenu Tonet, les Tov Amiti. Tout ça n'a qu'un seul but, encore une fois, le bien vrai, authentique. Ou Beagdim, Inyan Azé, les Maasé, Ishaer Maasé Ahu, Kulo le Tzadatov, Velo le Tzadara. Et plus on est conscient de cela, plus automatiquement, nous allons rester attachés à ces dimensions positives, encore une fois, et l'homme, je reprends, Veitukanbo Adam, c'est l'homme qui va être accompli. C'est pas l'ange qui va être accompli. C'est pas le singe qui va être accompli. C'est l'homme. Parce que tu sais reconnaître encore une fois l'unité de la création grâce au plaisir physique et, j'ai envie de dire, spirituel que tu vas prodiguer, que tu vas t'élever. Velo et calquel ve yushpal, comment j'ai catalogue. Il ne va pas s'humilier. Il n'y a rien de pire que cela, de s'humilier, de perdre cette dignité humaine à cause d'un schnitzel, à cause d'un steak. Pas ce côté, encore une fois, voilà, on devient. Ça n'existe pas de bagarre de bagarre de nourriture ou de tout ce qu'on appelle bal tachrit. On ne peut pas penser une seule seconde encore une fois, on a tous grandi, je suppose, dans cet esprit-là. Il y a le pain, on le jette pas par la poubelle comme ça. On le met dans un sac en plastique si on doit le jeter. Il y a un respect du pain qui est par terre, on le lève, on le met de côté. Et vous voyez, entre parenthèses là, en Israël, c'est assez fréquent. Vous voyez à côté de la poubelle, vous voyez quelqu'un qui a déposé un pain sur un muret et il n'est pas par terre. Ça montre bien, justement, cette dignité de l'homme, tel qu'il doit être honoré. Et enfin, je termine. Donc, Birkat HaMitzvot, Oulam, Gam B'Maaseh HaMitzvot, même quand on va faire une mitzvah, quelle qu'elle soit, nos maîtres nous ont enseigné de faire ces berachot. Pourquoi? Les chibouva chez la mitzvah. Quand vous allez faire une mitzvah et que vous allez justement aimer cette mitzvah, on veut vous encourager à aimer cette mitzvah, à adhérer à cette mitzvah, que tu sois conscient de ce que tu fais. De tenir la pomme dans la main, de tenir et de dire Sha'akol ni'a bidvaro. Sha'akol ni'a bidvaro. Tout ce qui a été fait n'est fait que selon sa parole, sa volonté. Quel que ce soit on se marie, Akol bara lirvodo. Tout a été façonné, créé pour son honneur. On est sous la choupa. Qu'est-ce que vous avez comme statut plus évident, et j'ai presque envie de dire plus humiliant que Dieu préserve, pour un homme d'être sous la choupa avec une femme? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus humiliant, a priori, en théorie, je dis, que d'être sous cette choupa? Donc, l'homme sait que dans quelques heures, il va se retrouver avec sa femme dans la chambre, ce qui me paraît la chose la plus... C'est ça que je dis humiliant. Ce n'est pas humiliant que de préserver. Mais qu'est-ce qui me paraît le plus bas qui soit? Et pourtant, on te dit, para akol irvodo. Sache que le moment où tu vas être avec ton épouse dans la chambre, ça a été façonné pour son honneur à lui. Qu'est-ce qu'on apprend? D'accord? Ça veut dire que Non, mais c'est quelque que je vous dis, d'accord? on apprend tous les jours des fois. Pour cela, Léodot, le reconnaître, le remercier, Sheratsa Banu. Akadosh Baruch Hu n'a pas envie d'ange tutélaire, il a envie d'être humain digne de ce nom. Et encore une fois, c'est tellement important ce point-là. On a trop souvent tendance à comprendre que quand on dit que justement un Ben Adam, c'est un être humain,
alors on a trop souvent tendance à croire que l'être humain, au sens hébraïque du terme, est quelque chose de biologique. C'est d'abord et avant tout l'expression d'une réalité morale. Ce n'est pas une réalité biologique. Ceux qui sont à Gaza ne sont pas des êtres humains. Je passe mon temps à le répéter. Ce ne sont pas des êtres humains. Au sens hébraïque du terme, ce ne le sont pas. Ce sont des approximations humaines, mais ce ne sont pas des êtres humains. Un être humain a un comportement digne de ce nom. Un Ben Adam, descendant de Adam, il a un comportement qui est animé à pouvoir faire du bien autour de lui pour honorer le Créateur. Pourrait-il y avoir des membres au sein du peuple juif qui aient des comportements déplacés? Bien évidemment. Bien évidemment. Mais qu'est-ce qui leur garantit cette dimension humaine, j'ai envie de dire? C'est leur lien intrinsèque à l'entité du peuple. Voilà. Et c'est ça, cette nuance-là aussi qui est fondamentale. Et c'est ce qui fait que dans le traité de Yébamot, quand on parle de Adam, on parle de Israël. On ne parle pas d'un être particulier, individuel. On parle de toute l'entité hébraïque qui est Adam. Mais vous comprenez à quel point l'entité appelée Adam, eh bien, elle a une influence positive sur chacun de ses membres, mais à quel point, que Dieu préserve, s'il y a une gangrène, combien cela peut faire du mal à toute l'entité. Si j'ai mal aux dents, c'est pas mes dents qui ont mal, c'est j'ai mal aux dents. Hein? Donc ça veut dire que mon entité, mon organisme tout entier est blessé à cause de ses dents cariées. L'entité de la nation est blessée, la valeur de la nation est blessée, si on a, que Dieu préserve, je ne sais pas, exemple au hasard, l'audace d'arrêter des soldats qui ont fait une mitzvah, par exemple. Non. Tuer des terroristes, par exemple. C'est pas quand on dit Oui, je n'avais pas encore parlé, il fallait que je glisse un petit peu. Quand on dit On a compris, c'est ça. La réalité de l'homme est d'être, encore une fois, cohérent d'abord et avant tout devant le Créateur. Et quand tout est défini de manière uniquement biologique, c'est-à-dire extérieure, alors automatiquement, nous arrivons à des déviances. L'homme est défini de telle manière, la femme est définie de telle manière, et tout est embriqué là-dedans. Alors que la notion de Adam est d'abord, encore une fois, façonnée par le Créateur avec un rôle bien défini. Mais entre parenthèses, la nuance essentielle entre un juif et un non-juif par rapport à ce point, c'est que le juif, comment dirais-je, jusqu'à un moment donné où certains éléments, grâce à l'exil, malheureusement, sont totalement perdus. Mais de manière générale, le juif, il sait qu'il y a un problème dans sa cohésion, dans sa cohérence. Donc, il peut être rachat. Il peut être un mécréant, quelque chose de dramatique. Mais il est impliqué là-dedans. Il est imbriqué là-dedans. Alors que celui qui n'est pas conscient de ce lien qui le rattache au Créateur, il y a une phrase qui me fait beaucoup rire, c'est une histoire qui me fait beaucoup rire, c'est les parents qui envoient leur gosse dans une école chrétienne, et le gosse revient, les parents juifs pas religieux, etc. Et le gosse revient à la maison, et il raconte qu'il a appris donc Jésus, machin, Marie et tout. Et les parents disent, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais non, mais c'est que vous entrez à l'école. Non, sache-le, nous on est juifs. On n'a qu'un seul Dieu auquel on ne croit pas. Voilà. Il y a un côté très. C'est un peu ça. C'est le problème. C'est la maladie psychologique du juif. Mais de manière générale, il y a cette entité humaine. Encore une fois, au sens divin du terme. D'accord? L'homme n'est pas l'homme. L'homme défini par la Torah n'est pas l'homme de Néandertal. Je sais pas si c'est clair ce que je poursuis ce propos. Nimsa aliedeze mit ale amaase yoter, son acte prend une valeur extraordinaire. Nezarbo a Adam imenu barach, il est aidé de la parole même d'Akadosh Baruch Hu. Plus on va se réveiller, plus on va être éveillé pour être attaché à Akadosh Baruch Hu, plus Ken Yeshiur Haezer, Shiazru Memenu. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? Eh bien, on donne vie
à chacun des membres de notre corps. Qu'est-ce qui se passe quand on est éveillé par les membres, j'ai envie de dire, de notre Neshama? Eh bien, tout se met en place. Donc, on va mieux. Donc, on est en meilleure santé. Donc, plus tu es conscient de qui tu es, certains plus, certains moins, chacun avec sa capacité, Bechol poel sheyeh, kefi mashéhu, ou boteach Hashem ashrav. C'est pas? C'est-à-dire qu'en réalité, les mitzvot, c'est appelé Pekudin, Tariag, les 613 mitzvot. C'est intéressant qu'elles ont deux noms. L'une, c'est Pekudin, le terme de mitzvah, et l'autre, c'est Etin. C'est-à-dire quoi, Etin? Le temps et bon moment. La première, Pekudin, ça vient de Pekuda. Pekuda, c'est un ordre. Donc la première, l'évocation de la mitzvah, elle va être évoquée sous l'angle de la crainte révérentielle, alors que la seconde, puisque c'est le bon moment, donc c'est une bénédiction, elle est évoquée selon l'amour. Pourrait-il y avoir un lien réel, authentique entre deux personnes si c'était motivé uniquement par de l'amour et pas par de la crainte? Non, je prétends que non. Et à l'inverse aussi, une relation cohérente entre deux personnes, saine entre deux personnes, doit être animée aussi par la crainte et aussi par l'amour. Et quand je dis la crainte, je parle de peur, je parle de crainte, de respect, c'est cette notion de distance. D'accord? Qu'est-ce qui se passe justement chez les patriarches? Ils n'avaient pas un comportement humain. Ils avaient un comportement nishmati. C'est leur âme qui agit directement sur le corps. Donc, ils étaient totalement élevés. À notre génération, à notre niveau, qu'est-ce qui se passe il y a près d'une centaine d'années de cela? Comme j'aime à les citer, à les évoquer, des Juifs arrivent d'Allemagne en costume avec un beau chapeau et ils vont s'installer dans la région là-bas du Emek, de Betchea, la Bika là-bas, toute la région. Et allez-y en été, vous allez voir ce que ça veut dire d'être sans Masgan. Ça? Ils sont arrivés d'Allemagne avec le costume et le chapeau. Ils sont arrivés il y a près de il y a 200 ans, élèves du Gaon de Vilna sans jamais avoir travaillé la terre de leur vie. Et ils vont travailler la terre et ils vont savoir planter des eucalyptus pour assécher les marais. D'où ils ont puisé cette force? C'est pas le corps qui a puisé cette force, c'est la Neshama. Au début du XXe siècle. C'est la Neshama. C'est la Neshama qui Ils pousse. n'avaient jamais touché une pelle. Et le corps va s'y rattacher. D'accord? C'est exactement ça. On est la tradition qui va prôner l'unité idéale, auquel on arrivera, entre ce corps et cette Neshama. Atkan sur les propos, encore une fois, de la réparation totale. Il faut en est justement par le biais de cette bénédiction. Atkan, c'est clair? Alors, Baruch Hashem, nous allons, sans plus attendre,